mesdames, messieurs, bienvenue. Je suis retourné dans le bois. Je suis dans le bois depuis une secousse. Je travaille à mon domaine, j'ai beaucoup d'ouvrages. Le bâtiment a vécu pas mal de secousses cet hiver. Je fais de 80 à 100 heures par semaine, mesdames, messieurs. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de mes nouvelles pour le moment. Alors ici, je peux pas vous parler aussi souvent. C'est pour ça que j'ai fait des vidéos à un moment donné, plus rapprochées. Je savais que pendant un certain temps, lorsque je serais dans le bois, que je pourrais pas en faire autant. Évidemment, je suis pas équipé comme en ville. Heureusement, il y a un peu de soleil aujourd'hui, parce que pas de soleil, j'ai pas de courant. Alors, ça fait 21 jours ici qu'il pleut sans arrêt. Il y a presque pas de soleil. Vous comprendrez que l'Internet, on oublie ça. C'est même pas possible de se brancher dans des conditions comme ça. Je voulais vous donner de mes nouvelles. Je vais bien. Même si je suis à 50 km de Québec dans le bois, je peux vous dire que je suis branché encore une fois. Et je me tiens au fait. Excusez-moi si je vous réponds pas aussi tout de suite. Les gens m'écrivent, j'ai pas le temps de répondre. Je suis pas capable de répondre, alors je m'en excuse. J'en profite pour saluer tout le monde par la même occasion. Mais là, la fête de la Saint-Jean a fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu une belle parade à Montréal. Les organisateurs ont pris la décision de faire pousser les chars allégoriques par des porteurs, par des pousseurs, des êtres humains, au lieu de prendre des moyens de locomotion à essence ou quelque chose du genre. Moi, je salue cette initiative. Je trouve ça extraordinaire. Alors là, il y a une école qui a été mandatée, qui a eu, on peut dire, le contrat. On les a demandé d'essayer de trouver des bénévoles pour pousser les chars allégoriques. Et là-dedans, il y avait des gens de couleur. Au Québec, on passe encore pour des maudits colons. Hey, les préjugés, là, les maudits préjugés, pouvez-vous vous abstenir de crier au racisme à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va pas? Là, si jamais il y a quelqu'un, je vais mettre une adresse à un moment donné, s'il y a un musulman qui veut me parler sans exploser, s'il y a un noir qui veut me parler sans exploser par la couleur de sa peau, je suis prêt à parler à tout le monde. Moi, je parle à tout le monde. J'ai essayé de parler à un noir l'année passée, j'ai pas été capable. Parce qu'il a explosé. Là, il faut arrêter de crier au racisme puis de jouer au racisme pour n'importe quel maudit motif. Il y a toujours bien des SRB de limite là, au fait qu'il y a des petits jeunes qui poussent un char allégorique, qui le poussent avec honneur, avec respect. Ces petits jeunes-là sont volontaires. Là. On les a pas amenés là aux fouettes. Là. Ils sont volontaires. Alors là, vous voyez les vidéos présentement de ce qui se passait à Montréal, justement, lors de cette parade. Ces petits jeunes-là ont du cœur au ventre. Puis là, il y en a un qui dit sur un site internet, oui, mais pourquoi il n'y a pas de blanc? Il n'y a pas de blanc parce que les blancs sont trop lâches. Les blancs sont trop paresseux. Ils ne sont pas capables de mettre de l'huile de coude puis mettre de l'huile de bras pour aller bénévole pousser un char allégorique. Les blancs veulent être payés. Hey, on a engagé des étudiants cet été pour une job, là. Ils voulaient être payés avant de rentrer. Ils demandaient leur semaine de vacances avant de rentrer. Wow! Là, il y a des petits jeunes de couleur, bénévoles, qui ont décidé de mettre la main à la pâte pour faire de cet événement une belle parade. Ils ont décidé de mettre de l'huile de coude dans cette parade-là. Et on vient dire que c'est du racisme. Cette vidéo-là, je vais l'envoyer à l'organisation de la parade de Montréal, là. Je vais l'envoyer à différentes places aussi. Je suis reconnu pour envoyer mes vidéos à bien des places, dont au gouvernement à Ottawa. Souvent, je les en envoie. J'en envoie aux animateurs aussi de Radio X. Je vais vous parler de Radio X un peu plus tard. Je vais revenir sur bien des choses. Mais pour la parade, j'ai lu bien des commentaires. Vous me décevez. C'est pas possible de faire des commentaires de colons comme ça. Les Québécois, êtes-vous capables de vous ouvrir l'esprit un peu? Ces petits jeunes-là, je le répète encore une fois, je le sais. Ils ont donné du cœur, ils ont donné de l'énergie. Je pense qu'ils étaient fiers d'être là. Si j'avais été à Montréal, j'aurais été content de pouvoir les interviewer, d'avoir de belles entrevues. Ces gens-là étaient là volontairement. Personne ne les a fouettés. Oui, ils sont de couleur. Ils sont noirs. À propos, là, on dit les noirs, là. Il y a un problème. Moi, je suis demi-voyant, hein. J'ai pas vu de noir, moi. J'ai pas vu de noir. C'est brun. C'est pas noir. Fait que ceux qui disent « Ah, les noirs, non, non, c'est brun. » Autant les Québécois sont colons au niveau du français, on s'est battu, puis ça, je vais revenir là-dessus à un moment donné, j'ai des exemples à vous donner avec Radio X. On s'est voté une loi qui est la loi 101. Ça a sacré des compagnies dehors. Il y a des compagnies qui faisaient travailler des gens au Québec. Ils ont sapré leur camp parce qu'on les a écœurés avec la loi 101, puis on n'est même pas capable de la parler comme du monde. On n'est même pas capable de parler notre français comme du monde, puis on se crée des lois. Avant de créer des lois, il faudrait peut-être commencer par le parler puis l'écrire comme du monde. Ben, c'est la même chose. Les préjugés, le racisme, c'est un problème au Québec. Ces petits jeunes-là, puis voici des photos. Cette photo représente l'événement qui a eu lieu à Montréal. Et je salue de tout cœur ces petits jeunes-là. Puis je vous lève mon chapeau parce que vous avez été présents dans cette parade. Je pense que les organisateurs de la parade ont eu aucune arrière-pensée. Peu importe la couleur de ta peau, tu as le droit d'être là. Et ces petits jeunes-là ont dit, nous autres, on veut être là, nous autres, on veut pousser. On veut le faire, ça nous fait plaisir. Hey, c'est pas du racisme, ça. C'est de leur donner la chance de participer. Tout le monde dit, ah, la communauté noire ou brune, moi je vais dire brune, là. La communauté brune ne se mêle pas à la société. Ils se tiennent entre eux autres, puis ils parlent pas au reste du monde. Ils communiquent pas avec les Blancs. Mais watch out, parce que là, ils communiquent avec les Blancs. Ils participent. Oui, il force, oui, il travaille. Parce qu'il n'y a aucun blanc qui est capable de faire la même chose bénévolement. Le blanc, il faut qu'il y ait une paye. S'il n'y a pas de paye, là, moi je le sais parce que j'en fais des affaires sans paye. Là. Je fais 90 à 100 heures par semaine. Là. Alors que les gars de la construction blancs, là, qui ont de la misère à en faire 40, ils en font 35 puis ils se plaignent encore. C'est ça les blancs. Mais les petits noirs, là, ou les petits bruns, là, les petits garçons de couleur, eux autres, on dit, nous autres, on va faire de quoi? Ça nous fait plaisir.
Ils attendent pas juste après le signe de pièce, eux autres, pour faire de quoi. C'est ça la différence. Eux autres, ils font quelque chose. Fait que les Blancs qui chiolent en arrière d'un ordinateur, là, puis qui crient au racistes, là, essayez donc de vous regarder. Est-ce que vous auriez été à leur place? Pousser le char allégorique? À 99%, je devrais même me permettre de dire que je pense que plusieurs sont pas capables parce que c'est des mangeux de chips, puis des buveux de liqueur, puis des regardeux de cinéma, puis des joueurs de PlayStation, puis d'ordinateur. Moi, je pousse un ordinateur, mais quand je travaille ici au domaine, il n'y a pas grand monde qui sont capables de me suivre. Je suis venu à pied ici en passant. Je suis allé à Québec à pied, puis je suis redescendu à pied cette semaine. C'est 50 km aller, 50 km à revenir. Il n'y a pas grand monde qui sont capables de me suivre. 8h30 que ça m'a pris. Il y a des gens qui m'ont salué sur la piste cyclable. Ça me prend 8h30 monter, puis 8h30 descendre. Les gens de couleur, appelez-les comme vous voudrez, là. Oui, ils ont une différence de couleur de peau, mais ils ont du cœur au ventre, par exemple. Tous les gens de couleur, je lève mon chapeau et j'ai du respect pour votre dévotion, pour votre débrouillardise et pour votre sens du devoir, sans avoir le signe de pièce au bout de la ligne. C'est ça le problème au Québec. C'est pour ça qu'il n'y a pas de blanc. Parce qu'il n'y avait pas de paye. S'il y avait eu de la paye, s'il y avait eu une caisse de 24 au bout de la parade, là, il y en a qui seraient allés. Mais est-ce qu'ils auraient été en forme pour pousser le char? Ça, c'est une autre histoire. Ça vient du milieu scolaire, ces gens-là sont entraînés, ils font du sport. Les autres, ils ont l'énergie pour pousser le char. Fait que les gros paresseux en arrière de leurs ordinateurs, avec le gros sac de chips de 450 grammes puis le 2 litres de liqueur, vous n'êtes même pas en forme pour aller pousser le char. Peut-être que vous pourriez vous abstenir de parler. Les gens qui ont critiqué ne sont pas capables, n'ont pas la volonté d'aller sur la petite barre de métal là, à côté du char allégorique puis de le pousser. Alors c'est pour ça, mesdames, messieurs, qu'il n'y a pas de blanc autour du char. En terminant, je vais vous revenir possiblement au mois de juillet parce que là, j'ai pas le temps. Je m'excuse beaucoup. Pas faire de vidéos, moi je trouve ça drôlement dur. J'ai de l'ouvrage, je peux pas vivre seulement que des vidéos. Le jour où je vais vivre seulement que des vidéos, je pense qu'on va avoir du fun. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Je dois travailler et je dois gagner ma vie. Mesdames, messieurs, j'ai une caméra qui s'en vient. Ça va être plus facile d'enregistrer. Avec un téléphone, là, je vais vous jurer que c'est pas toujours évident. Il n'y a pas rien pour attacher ça. Ça n'a pas le son aussi de cette petite caméra-là qui s'en vient. Pour le moment, je vous dis à bientôt. La Saint-Jean, là. Les organisateurs de cette parade-là, là, pas d'essence. C'est ça que je trouve extraordinaire. Puis les petits êtres humains qui sont allés pousser les chars, chapeau, vous avez tout mon respect. L'essence n'est pas en cause. Le jour où on va raisonner ça partout, puis qu'on va changer notre façon de voir les choses, je pense que là, les humains, on va pouvoir enfin se donner la main pour bâtir ensemble. C'est ce que ces jeunes-là ont fait. Nous allons exister ensemble, sinon nous mourrons individuellement. À chaque fois que quelqu'un de couleur nous aide dans notre société et s'implique. Ils se sont impliqués. Il faut arrêter de cracher dessus. Au plaisir, mesdames, messieurs.